Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Et oui, on se retrouve pour une vidéo actu super importante. Car comme vous l'avez vu sur la vignette, vos clés privées sont en danger sur les Mac. Je passerai également sur d'autres faits d'actualité qui ont leur importance. Et nous finirons bien sûr par de l'analyse sur le BTC. Et enfin quelques altcoins IA, car nous commençons à avoir de beaux retracements. Sur les commentaires, je vois que Hamza Zanzib demande une analyse sur le cubique. Sache que j'ai déjà présenté le cubique il y a environ un mois sur la chaîne, mais pas de souci, je vais te refaire ça en direct. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Et oui, comme vous pouvez le voir, les hackers ont fini par trouver une faille dans le système Apple. On parle d'une faille critique baptisée Gofitch par les chercheurs, a été découverte dans le processeur opérationnel de cette série. Cette faille est particulière. Elle trouve son origine dans la structure micro-architecturale du silicium du processeur. C'est un truc de dingue. Rendant impossible l'application directe d'un correctif. Après, n'oublions pas qu'il s'agit d'Apple, hein. Ils ont une armée de développeurs et croyez-moi qu'il y a beaucoup de hackers qui travaillent aussi pour eux. Donc, je pense que ce problème va être résolu. En tout cas, ce qu'elle permet à des acteurs malveillants, c'est d'extraire les clés de chiffrement donc, pendant l'exécution de protocoles crypto. Donc, il faut vraiment que vous tombez aussi sur un site malveillant. Ok, vous tombez sur un site scam. Ben, la protection que vous bénéficiez de Apple auparavant, ben, aujourd'hui, c'est fini. Donc, même si vous êtes sur Apple et que d'habitude, vous vous dites, ah, je suis en sécurité, ben, croyez-moi que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle représente ainsi une menace importante pour la sécurité matérielle de Apple. Cette vulnérabilité est exploitée à un moment précis, notamment lorsque, bien sûr, vous avez une opération crypto ciblée et une application malveillante, fonctionnant avec les privilèges du système de l'utilisateur standard. Je vais juste faire une petite parenthèse, ok? Quand vous allez donc sur la chaîne, nous allons dans Playlist, ok? Afficher la playlist. Le guide ultime anti-scam. Là-dedans, en fait, vous avez la solution. Si vous connaissez votre playlist par cœur, ben, vous savez déjà de quoi je vous parle en ce moment. En fait, beaucoup de personnes utilisent leur ordinateur avec le compte administrateur. Et c'est la pire chose que vous pouvez faire. Car si un cheval de Troie rentre dans le système, il a accès à tout. Voilà pourquoi moi, sur tous mes PC, j'utilise toujours un compte dédié. Ok, je n'utilise pas le compte administrateur. Et vous pouvez voir que quand vous utilisez un compte dédié, peu importe l'application que vous voulez télécharger, on va vous demander bien sûr le mot de passe du compte administrateur. Et ça, justement, je l'explique dans les vidéos anti-scam. Donc, n'oubliez pas, super important, n'utilisez jamais votre compte administrateur pour aller sur Internet. OK? Le compte administrateur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est lui qui a tous les droits. Si on arrive à le pirater, c'est bye bye vos données, bye bye vos photos et tout ça. Car vous voyez qu'avoir une simple ledger, ça ne suffit pas. Votre ledger se porte sur votre hardware, donc sur votre PC. S'il y a un fichier malveillant dans votre PC, ben, votre ledger, comme vous le voyez ici, vos 12 mots, vos 24 mots, ben, au revoir. Donc soyez très très vigilant avec ça. Je n'arrête pas de le répéter, mais honnêtement, la playlist, vous devez la connaître sur le bout des doigts. Et pour la seconde news, eh oui, nous y sommes. L'Union européenne interdit les portefeuilles cryptographiques anonymes pour lutter contre le blanchiment d'argent. Ça, c'est toujours le même discours, car si on regarde le dollar, qu'est-ce qui n'a pas été blanchi en dollars? Enfin, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils rendent illégale toute transaction en espèces supérieure à 10 000 € et toute transaction en espèces anonymes supérieure à 3 000 €. Et qu'est-ce que tout ça veut dire? Ben, ça veut dire que de plus en plus de plateformes vont vous demander le KYC. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si vous voulez rester anonyme, après, moi, je n'ai jamais cru à l'anonymat sur la blockchain, hein, parce que vous savez que tout est transparent, tout est traçable. À partir du moment où vous effectuez un virement sur votre compte crypto, c'est fini, on sait qui vous êtes. Donc, les gens qui vont sur les plateformes en se disant, ouais, mais là, j'ai pas de KYC et tout ça, et on ne sait pas qui je suis, soit pour les impôts ou peu importe la raison,
Ben, croyez-moi que dès que vous faites un virement sur votre compte, que ce soit KuCoin, BitGate ou ce que vous voulez, on sait qui vous êtes, croyez-moi. Après, c'est clair que nous, on ne blanchit pas de l'argent, mais bon, certains, vis-à-vis des impôts, essayent des petites magouilles. Voilà, et comme je vous dis, ce qui nécessitera une vérification approfondie des antécédents des clients. Donc des gros KYC bien appuyés avec selfie et tout ce qui va bien. Les dernières réglementations de l'Union européenne modifient considérablement la façon dont les crypto-monnaies sont proposées. Bah ouais, tu m'étonnes. Normalement, c'est du libre-échange en restant anonyme. Ben oui, c'est clair qu'à la base, le Bitcoin, il faut pas l'oublier, c'est une monnaie d'échange de gré à gré, donc sans intermédiaire, qui est sécurisée, décentralisée et plus ou moins anonyme. C'était la base. Et je pense que, à mon avis, si on veut une adoption massive, certaines de ces bases, on peut juste les oublier. La semaine dernière, la principale bourse OKX, donc que vous connaissez très bien, a annoncé la radiation des paires de trading en USDT, conformément aux règles imposées aux pièces stables par le prochain règlement MiCA. MiCA, c'est le premier rapport de réglementation cryptographique en Europe. Après, je pense que oui, c'est bien qu'on ait une base de réglementation, car sinon c'est le Far West. Vous assistez à plein de scams en profusion, prêts à vous vider vos toilettes. Donc oui, c'est clair qu'il faut de la réglementation. Mais à mon avis, la réglementation ici s'attaque plus à nos vies privées que vraiment à des sites scams. Sur ce, vous voyez que dans l'avenir, ben, vous serez obligé de faire des KYC, hein. Ça, vous ne pourrez pas y réchapper. Ou comme on peut déjà voir le processus à présent. Si vous êtes sur n'importe quelle plateforme BitGate ou KuCoin et tout ça, mais si vous n'avez pas de KYC, vous voyez bien, vous êtes limité dans les retraits, hein. Et oui, c'est ça le problème. Et ce que j'ai peur surtout, c'est du débordement qu'il peut y avoir après ça. Car oui, on sait tous les impôts, la fiat tax, les 30%, ça nous saoule à tous. Mais qui vous dit que après ça, quand on saura vraiment ce que vous avez dans vos portefeuilles crypto, après, qui vous dit que une fois qu'ils auront les identités des portefeuilles crypto, qui vous dit qu'ils ne vont pas instaurer de nouvelles taxes pour l'usage de portefeuilles crypto? Ou je ne sais pas, mais vous savez qu'ils sont champions pour nous trouver des nouvelles taxes, hein. Ils sont champions pour ça, pour nous saigner à blanc. J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, la réglementation? Ben, le fait que vous devez faire des KYC, le fait que maintenant on pourra peut-être tracer votre portefeuille, ou comme je vous dis, appliquer de nouvelles taxes. Laissez-moi tout ça dans les commentaires. Et si on peut avoir une bonne discussion là-dessus, pourquoi pas? Et oui, je vous ai saoulé un temps avec les ETF Bitcoin. Et je pense que je vais recommencer, mais cette fois-ci avec Ethereum. Car voilà, ça pilule de partout, que ce soit sur X ou sur YouTube, on en parle de plus en plus. Ici, vous pouvez voir que le rapport divulgué dans un dossier déposé auprès de la SEC le 22 mars prolonge le délai du 31 mars. Donc en fait, ici, il devait délibérer le 31 mars, mais prochaine date au 30 mai. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que la SEC? Ce sont les gendarmes des marchés financiers aux States. En janvier, la SEC a étendu son processus décisionnel sur l'ETF Ethereum de Grayscale, ainsi que la demande de BlackRock pour un ETF Ether. Les analyses suggèrent que l'approbation des ETF basés sur Ethereum pourrait potentiellement conduire à une flambée des prix de l'Ethereum, le positionnement comme un concurrent sérieux du Bitcoin sur le marché. Plus tôt ce mois-ci, la SEC a rencontré les candidats ponctuels à l'ETF Ethereum pour discuter des offres de véhicules d'investissement basés sur Ether. Cette réunion a eu lieu au milieu d'un regain d'intérêt pour l'ETF Spot. Bah oui, tu m'étonnes. Quand l'annonce est sortie, bah, on a très bien vu que l'Ether a bougé, hein. Parmi les autres acteurs majeurs qui attendent avec impatience, bien sûr, nous avons BlackRock, Jake Genvisky, directeur juridique de Variant Funds, a exprimé son incertitude quant à l'approbation des ETF au cotant sur Ethereum par la SEC avant la date limite de mai. L'approche prudente du président de la SEC, Gary Gensler, à l'égard des crypto-monnaies a introduit un niveau d'incertitude supplémentaire dans le processus d'approbation, soulignant la nature à haut risque des effets cryptographiques et la nécessité d'un consensus entre les commissaires. Ah ouais, lui, de toute façon, depuis qu'il s'est fait refouler de l'écosystème crypto, il a atterri à la SEC. Et quelle belle vengeance pour lui.
Car honnêtement, il est en train de perdre tous ses fights, que ce soit contre XRP, contre le Bitcoin. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, il nous balançait comme quoi Ethereum était une security, Polygon, et il avait mentionné, je crois, 25 cryptos en tant que security. Vous avez vu directement les cryptos comme Polygon et tout ça avoir un impact sur le prix. Après, ils ont tous bien sûr retrouvé leur niveau avant cette affaire, mais croyez-moi que, allez, des petits investisseurs, boum, ils mettent un certain bac sur Matic. Ils voient cette annonce-là. Matic commence à chuter, ils vendent leur bac, ils prennent leur perte. Et voilà qu'est-ce que ça peut engendrer des sales news comme ça. Finissons l'actu par une news beaucoup plus agréable. Floki dévoile ses projets de banque numérique, de carte de débit et d'université crypto. C'est incroyable qu'un projet démarre vraiment dans la narrative Memecoin et qu'il se développe autant que Floki ou Shiba Inu ou le Doge, parce que vous avez la Doge Chain. Beaucoup ne le savent pas, mais la Doge Chain est pas mal utilisée, hein. Les comptes visent à permettre les transactions dans les principales devises telles que le dollar, l'euro et la livre sterling. Les comptes bancaires numériques faciliteront la création et la liaison de cartes de débit, garantissant une intégration transparente avec les systèmes de paiement mondiaux, tels que le réseau SWIFT, bien sûr, IBAN ou SEPA par chez nous, tels que le réseau SWIFT ou les IBAN et SEPA, pour les transferts d'argent et les transactions dans le monde entier. Les cartes de débit seront compatibles avec les principaux réseaux de paiement, notamment Visa et Mastercard, grâce à un partenariat avec une société suisse sous la surveillance réglementaire de l'autorité suisse de la surveillance des marchés financiers, la FINMA. La feuille de route du Floki met également en évidence le lancement de l'Université de Floki, une plateforme d'éducation cryptographique. Le robot de trading exclusif de Floki et les comptes bancaires alimentés par Floki sont prévus pour la deuxième phase de sa feuille de route, s'intégrant à des plateformes telles que Telegram et Discord. Le bot permettra ainsi aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies sur les principales blockchains en utilisant le Floki bien sûr, parce que le Floki va avoir une utilité monstrueuse. Donc voilà, pour tous les adeptes du Floki, c'est une excellente nouvelle pour le projet. Honnêtement, moi j'adore voir des projets comme ça qui proposent toujours plus à leur communauté, je trouve ça génial. N'hésitez pas comme d'habitude à partager votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse discuter de tout ça. Alors pour toi Hamza et pour les nouveaux aussi, je repasse le projet en revue. Donc il s'agit d'une Layer 1 qui fonctionne en Proof of Work. Donc n'oubliez pas ce système de consensus où vous devez miner, donc vous devez cramer de l'énergie pour produire quelque chose. Et il n'y a rien de tel que ce système selon moi. Et comme vous pouvez voir ici, bien sûr, l'IA est alimentée par ces mineurs. Nous avons bien sûr le protocole qui est open source. Ça, c'est génial, ça, pour tout ce qui est bounty, justement, contre les hacks. Vous pouvez voir en gros, bien sûr, CPU, GPU, de l'IA. Vous pouvez voir le reward data. Ça, c'est énorme car vous savez, pour faire fonctionner l'IA, ça demande énormément de puissance de calcul, donc des cartes graphiques à gogo. Voilà pourquoi tout ce qui est lié au DePIN, data center explose en ce moment. Parce que honnêtement, tous les projets veulent faire de l'IA, mais ça coûte excessivement cher d'entraîner les IA. Et ce que j'aime aussi sur ce projet-là, c'est leur compte Twitter. Ils ont 55K d'abonnés et regardez comment ça retweet. D'ailleurs, j'ai même retweeté aussi. Et 33K d'impression, je laisse ça un peu plus bas. Bien sûr, ils retweetent beaucoup, donc c'est normal que tous leurs tweets ne vont pas exploser. Mais on voit qu'il y a pas mal d'interactions sur leur Twitter. J'aime voir ça. Rien de tel qu'une grosse communauté pour pousser le projet. Vous savez, des fois, c'est simple, regardez les mêmes coins. Les mêmes coins ont aucune utilité, mais qu'est-ce qui fait leur force? C'est leur communauté. Et vous voyez qu'on peut arriver à des market cap monstrueux juste sous effet juste par effet de réseau. Voilà pourquoi je vous dis tout le temps, c'est bien de trouver de super projets, mais s'il n'y a pas de hype derrière, votre projet fera que dalle. Vous pouvez trouver un shitcoin de merde qui sert à rien. S'il a une hype de fou avec une communauté de dingue, bah, vous allez voir les multiples. Bah, d'ailleurs, vous l'avez vu, d'ailleurs, encore la semaine passée. Là, nous sommes dans la narrative Memecoin en ce moment. Regardez comment ils explosent.
Non, c'est à part le Floki, le Doge et le Shiba, tous les restes, on va dire entre nous, c'est des shitcoins, quoi, c'est de la merde. Ok, donc eux, je suis. Parce que quand tu regardes sur le market cap, bien sûr, les données sont faussées, ça c'est clair. Et si tu vas dans leur white paper, on va on va dans tokenomics, si tu comprends quelque chose là-dedans, ben fais-le moi savoir. En fait, ils parlent beaucoup de cubic units, ok, mais ils ne parlent pas vraiment du cubique. D'ailleurs, ils te précisent bien ici que c'est le cubique qui est utilisé, ok, et pas le cubique que tu retrouves sur les places de marché. Bien sûr, il a une utilité, mais pour trouver la tokenomics, regarde, je n'ai pas de camembert, que dalle, que dalle. Donc voilà. Après, comme je le dis souvent, les gars, le market cap, oui, c'est important pour savoir où nous en sommes. Pas rentrer nos billes sur un projet qui est à bout de souffle de market cap. Admettons, je ne sais pas, pour des faibles multiples, admettons, vous investissez aujourd'hui sur Bitcoin, ben, si vous faites un fois 2, c'est cool. Voilà, il a un gros market cap. Voilà pourquoi à chaque fois, je tiens votre attention là-dessus. En tout cas, tout ce que je peux te dire et que j'ai vérifié, c'est que en journalier, en 24 heures, nous avons 1 million de volume dessus. Et ça, je l'ai vérifié aussi sur Dropsnap. Et tu peux voir que nous avons 1,21 million de volume en 24 heures. Ça, c'est très bon. Le projet a de la hype. Ok, alors lui, sur le niveau graphique, je suis un peu moins fan de grosses mèches comme ça. Généralement, c'est la présence de bots sur le prix. Mais bon, les bots sont partout. Mais faites attention, surtout, comme je vous dis toujours, ne prenez pas du levier. Après, je ne sais pas s'ils sont disponibles sur BitGate ou même sur Bybit pour faire du levier dessus. Mais croyez-moi que vous faites du levier, à chaque fois, je vous l'explique. Même un petit x2 sur des mèches monstrueuses comme ça, vous vous faites liquider, hein, vous perdez votre bac. Donc, achetez toujours en spot. Sinon, on peut voir que sur le listing, le token, il nous a poussé, regarde, c'est monstrueux, un x 31. OK? Et tu peux voir que les mèches comme ça, généralement, c'est des bots ici, hein. Ils font exploser le prix à la hausse, beaucoup de gens rentrent, et après, allez, là, parce que c'est violent, hein. On perd 96%. Je suis en daily, hein, donc sur 1, 2, 3 jours, on a une explosion x 30, et puis, boum, on se perd 96%. Tu vois la violence du truc? Et regarde, tu peux retrouver encore pareil ici. Nous sommes là, boum, on a une mèche excessive qui nous ramène super bas. Et puis on a un rebond. Ici, sur le rebond, tu es sur du x11. Et à contrario, regarde la violence du truc. Dans l'autre sens, on repère 89%. Donc tu vois que vaut mieux acheter en spot. Parce que si tu achètes en spot, ben voilà, regarde ton prix, en fait, il est dans les bougies. Et si on laisse ça de côté, tu peux voir que nous sommes dans une box. Je vais prendre le minimum des mèches, parce que c'est quand même assez violent, les mèches. Voilà. Donc moi, ce que je retiendrai, si je fais abstraction de ces mèches, on a un beau listing, ok, on trouve notre point haut, et maintenant nous travaillons dans cette box. Et est-ce que tu veux savoir si c'est un bon moment pour rentrer? Bien sûr, ben, je te dirais que depuis le bottom, nous sommes sur du 237%. Honnêtement, c'est que dalle. C'est que dalle. Surtout si tu prends la correction, si on reprend vraiment la mèche, aujourd'hui tu es sur du 86% de discount. OK? C'est un token super volatile. Je pense que son market cap ne doit pas dépasser les 10 millions. Pour faire bouger le prix comme ça, crois-moi que ça ne doit pas être super élevé l'offre en circulation. Et comme tu l'as vu tout à l'heure, on est quand même à plus d'1 million de volume par jour. Voilà, donc voilà, pour moi c'est un bon projet. Maintenant, si tu veux vraiment rentrer de suite, moi, nous sommes dans une box d'accumulation. Je mettrai quelques cartouches pour dire d'être dans le train, ok? Car on ne sait pas de quoi va être fait demain, si le Bitcoin va repartir ou s'il va prendre une correction plus sévère. Et par la suite, bien sûr, si nous cassons cette boîte avec un pullback ou tout simplement si nous cassons, tu peux rentrer notre cartouche ici. Car c'est toujours le même problème, hein. Soit on aura un pullback ou soit malheureusement on va avoir un range plus haut. OK?
Et si je pars à la baisse, admettons qu'on viendrait rechercher le plus bas du bas. Ben là, il faudrait que le projet, à mon avis, soit mauvaise news ou quelque chose comme ça. Tu aurais, tu perdrais 62% sur ta crypto. Voilà, comme ça, tu es au courant. Voilà pourquoi mettre quelques billes ici. Et bien sûr, à contrario, si nous allons à la baisse, quand tu vois une phase de latéralisation, pourquoi pas rentrer notre cartouche pour dire de lisser ton entrée. Et voilà, j'espère avoir éclairé tes pensées sur le cubique. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein, comme tu as fait dans les commentaires. Et voilà. Ok, voyons un petit peu le Bitcoin, car comme vous le savez, c'est le leader du marché. S'il chute, tout le reste chute. Et à contrario, s'il monte, tout monte. Ok, donc la première chose qu'on peut voir, c'est que depuis le top, nous avons eu une correction de 17%. Il s'agit d'une correction les plus prononcées qu'on a eues jusque maintenant, il ne faut pas l'oublier. Le maximum de correction, c'était ici, et on avait perdu 22%. Voilà, ça c'est la plus grosse correction qu'on ait eue depuis la reprise du marché. Et ce que je voulais montrer encore une fois de plus, pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, c'est que en weekly, donc ici je suis en bougie hebdomadaire, nous n'avons jamais clôturé au-dessus de la TH. Oui, on a fait des mèches, mais nous n'avons jamais clôturé au-dessus. C'est ça qui est important. Quand nous allons clôturer au-dessus de la TH avec une belle bougie verte et du gros volume qui rentre ici, comme vous le voyez par exemple ici, voilà. Regardez ici le spike de volume. Ou ici. Quand nous verrons des belles bougies comme ça avec des spikes, mais cette fois au top, là on peut dire que la fête va commencer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que regardez à l'ancien boule. On avait le top ici en 2010. Attendez, je vais enlever ça, parce que sinon vous n'allez pas voir. Hop. Voilà, on avait le top ici de 2017. OK? Et dans le point rouge, c'est le moment où on a dépassé le top de 2017, donc à l'ancien bull market. Et vous pouvez voir que le maximum de correction que nous avons eu, c'était 17%. OK? Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu jouer autour de la TH avant de le briser. Donc, en gros, ce qu'on a fait ici, on a formé un range pour prendre une belle respiration pour ensuite dérouler le bull market. Et aujourd'hui, quand vous regardez la correction, elle est de 17,65. Exactement pareil qu'à l'ancien bull. Beaucoup en ce moment parlent des 50 000. Moi aussi, j'aimerais revenir aux 50 000. Mais honnêtement, vous ne pensez pas qu'on ferait plus de mal aux gens à repartir à la hausse que revenir sur des niveaux clés et permettre à plus de gens de re-rentrer dans le marché ou de entrer tout simplement dans le marché? Moi, c'est cette question-là que je me pose. Car là, je sais que pas mal de personnes, et en plus, beaucoup ici, sur les 17%, ont fait la bêtise justement aux 60 000. En fait, c'est ça. Quand vous arrivez sur un support, on n'achète jamais un support ou on ne vend jamais un support. On attend comment le support réagit. Et là, beaucoup de personnes se sont dit, ah, mais si on arrive à 61, on arrivera à 51. Et ils ont vendu pas mal de leurs cryptos ici. Moi, vous m'avez demandé, je n'ai vendu aucune de mes cryptos. Et c'est pas dans ma stratégie. Moi, je me suis mis certains objectifs en tête, j'ai un plan et je me tiens à mon plan. Il est hors de question que je vende des cryptos maintenant. Même si j'ai déjà fait des fois 8, des fois 9, hors de question. Bien sûr, oui, sur le Woodjack et sur le Akash Network, ah, je me suis... là, oui, j'ai pris quelques profits parce que j'étais sur des fois 15. Donc, oui. Mais le reste de mon bag, je n'ai rien vendu et je ne vendrai rien. Au contraire, comme je vous ai dit, quand on arrive à 62 000, beaucoup ont vendu. Moi, j'ai réaccumulé quelques cryptos. Car je voyais quelques cryptos à moins 60%, et honnêtement, je sais pas, pour moi, 60% de discount, c'est voilà, c'est une fleur que le marché vous fait. N'essayez pas trop de timer le marché. Honnêtement, on n'en sait rien où ce qu'on va aller demain. Ou... Honnêtement, on n'en sait rien. Même avec des analyses graphiques, oui, ça représente la psychologie des gens sur le marché, mais personne ne peut savoir ce que demain les marchés feront. C'est impossible. Ok, demain, on peut revenir même à 44 000 ou on peut aller à 100 000.
Moi, ce que je fais, c'est que je profite des maigres opportunités que le marché nous offre. Car je vous l'ai déjà répété, depuis le début de la reprise du marché, je vais encore le repasser avec vous. Regardez. La première correction, elle était de 22%. Deuxième correction, de 19%. Troisième correction, 22,40, plus ou moins. Voilà, j'ai enlevé ça. Donc la correction des sorties d'ETF, 21%. Et c'est tout. Vous voyez que les corrections sont maigres. Par contre, regardez après les envolées. Voilà, moi, le Bitcoin m'offre pour l'instant une correction, j'en profite. S'il va à 50K, pas de souci, j'ai encore un petit peu de stable. Et honnêtement, on va à 51, je rentre tout. C'est aussi simple que ça. Je ne garde même plus une petite partie en stable. Et après, je m'assois sur mes bagues pendant un an. Car beaucoup aussi se fixent des objectifs de prix. C'est compliqué de se, c'est compliqué de se mettre des objectifs de prix aujourd'hui, car avec les ETF, on n'a aucune idée de jusqu'où la folie pourrait aller. Honnêtement, je m'étais fixé au départ, je m'étais fixé en 2022 certains objectifs et tout, mais là, quand on voit la puissance du truc, regardez depuis la sortie des ETF, c'est parabolique. Et ça tombe, on pourrait, comme certains disent, assister à un cycle beaucoup plus puissant que le dernier qui, entre nous, était à chier, quoi. En 2 temps, honnêtement, c'était pratiquement injouable. À chaque fois que je me prends une belle correction comme ça, de plus ou moins 16, 17, 20%, ben, je recharge. Et voilà. De toute façon, maintenant, il me reste plus tant que ça à recharger. Donc, j'observe. Ok, regardons le PP. Enfin, là, j'ai encore des anciens. Hop, on va enlever tout ça. Regardez le PP. Malgré la correction plus importante que le Bitcoin, on ne l'a pas vu s'effondrer. On voit pour l'instant la narrative Memecoin, elle est forte. Ok? Par contre, si nous revenons sur l'IA, on commence vraiment à assister à de belles corrections. Regardez, ça corrige bien sur l'IA. Pour l'instant, tous les regards sont sur les mêmes coins. L'IA est un petit peu oubliée. Mais croyez-moi, il suffit d'une seule news mondiale à propos de l'IA, soit Nvidia qui publie un truc, ou peu importe, et là, vous allez revoir un rebond sur l'IA monstrueux. Donc, tant mieux que pour l'instant, c'est une narrative qui est un peu délaissée. Par contre, EOS, regardez, depuis que j'en ai parlé dans la vidéo, ça grimpe, hein. Node AI, pareil, je vais redescendre en daily. Voilà, ça corrige super. Nous sommes quand même sur du 77% de discount. Pareil pour Layer. Au plus bas, on a été chercher déjà 41% de correction. VuseMind. Regardez lui l'explosion. Boum. On va faire un x10. Et là, il commence à corriger. Au plus bas, on a été chercher 70% de correction au plus bas. Aujourd'hui, nous sommes encore sur 54% de correction sur le VuseMind. Ça aussi, je l'ai présenté dans une de mes vidéos. Super projet. Cortex. Parfait exemple aussi, le Cortex. On va le mettre en weekly, voilà, pour voir. Hop. Ok, le Cortex, il nous explose. Ah, pareil, presque un x10, on est sur du x9. Et là, on commence à corriger. Et nous sommes pratiquement... Et nous sommes sur du 60% de discount. Regardez, j'ai une alerte juste ici. Obsec nous a fait une belle correction, maintenant il se reprend, mais on parlait d'une correction de 61% pour reprendre directement derrière un 117%. Donc, vous imaginez, vous achetez la petite correction ici, vous faites un x2 ensuite. ChatGPT, malheureusement, je pense pas que c'est un token qui va régresser. C'est tellement utilisé. C'est un Launchpad. Ça aussi, je l'avais présenté. Regardez, maintenant, on est sur du x50. Un truc de malade. Et si je regarde, hop, depuis le bottom qu'on a formé après, nous sommes sur du x13.
Il corrige, mais je vous dis, c'est pas un token qui va corriger des masses. Hathor Protocol, pareil, ça commence à corriger. Vous voyez, l'IA commence à corriger. Voilà. Et c'est maintenant qu'il faut s'intéresser à l'IA. Solidus, que j'ai présenté également en vidéo, je pense que nous étions janvier, quelque part ici. Depuis, hop, il nous avait poussé un x10, un x11 presque. Lui, on commence à corriger. Vous pouvez voir que j'ai une alerte aussi. Bien sûr, c'est une première alerte. Si on arrive dans ce niveau-là, je regarderai ce qu'il se passe sur le graphique avant de rentrer mes billes. Mais voilà, je me suis déjà mis une alerte. Et sur le gaming, vous pouvez constater, voilà, on commence pareil à retracer. Star Atlas, hop, ça retrace. Après, nous avons toujours, bien sûr, les tokens de Launchpad restent forts. D'ailleurs, je vais refaire une vidéo sur le Launchpad. Moi, je suis pas mal investi dans cette narrative et je vous l'ai déjà expliqué lors du dernier bull, c'est une des narratives avec le gaming qui m'a rapporté le plus. Two Moon, que je vous ai présenté aussi, ça commence à corriger. Et regardez, j'ai encore laissé les traits. On va aller voir en daily. Hop, voilà. Bah, regardez l'exemple typique. Je vous avais présenté Two Moon, je m'en souviens, juste le jour avant où on éclate. Ou le jour où on éclate, je sais plus. En tout cas, on a fait un x10. Et beaucoup ici m'ont demandé est-ce que c'est le moment de rentrer. Et à ce moment-là, je vous ai dit, les grands corps de bougie, regardez, j'ai même laissé les traits, ont tendance à être retravaillés. Regardez sur mon dernier trait, on vient pile poil toucher, c'est un truc de dingue. Regardez, hop, sur mon trait. On vient pile poil toucher les deux mèches. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Two Moon est intéressant? Bien sûr. Vous êtes à 70% de discount. Il a plongé jusque 77%. Si je regarde en 4 heures, on peut voir la grosse tendance baissière. Et là, hop, vous voyez, comme je vous dis, ici, on chute. Par contre, maintenant, regardez, hop, on commence à latéraliser. Pourquoi pas une future jambe haussière? Enfin voilà, si vous aussi vous avez quelques tokens que vous voulez analyser ou des projets, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires et je ferai le taf. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris un tas d'informations, surtout contre les scams. N'oubliez pas, c'est super important, la sécurité, surtout en crypto, car beaucoup de débutants, malheureusement, se font vider leur wallet. Sur ce, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous abonner, partager et tout ça. Et surtout d'activer la petite cloche si vous voulez voir les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.